Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, samedi, non, plutôt hier, samedi, les Iraniens sont sortis dans la rue. En masse. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont bravé les missiles qui s'abattaient sur leur pays. Et ils ont demandé une chose à leur gouvernement. Ils ont crié haut et fort. Nous voulons que nous puissions avoir l'arme stratégique, l'arme dissuasive. Les amis, une population qui est attaquée, qui est agressée, bien qu'on dit que ce sont tous les agresseurs, mais bon, les gens qui ont la tête sur les épaules ont vu qui a frappé sur l'autre en premier, en disant que non, moi je me protège parce que je suis sûr que lui il a l'intention de le droit international. Je suis sûr que lui il a l'intention de m'attaquer. Et moi je dois me protéger. Allez, je dois commencer à l'attaquer. Vous voyez, la population sort dans la rue. Et quelques jours plus tôt, non, un jour avant ou 2 jours, un jour avant d'ailleurs, les agresseurs demandent à ce peuple-là de sortir pour chasser le régime. Donc moi, quand j'ai vu que la masse était en train de sortir, je me suis dit, ah, ben, le régime là, il va tomber. Le régime de l'IRA va tomber. Parce que Isra avait demandé à ce que la population puisse l'aider. Lui, il est avec la population. Tu viens chez l'autre, tu tapes ses enfants. Non, tu tapes le père. Tu tapes le père. Tu donnes le coup de poing au père et tu dis aux enfants, aidez-moi à le sortir de la maison. Mais les enfants là, ils ont besoin de leur père pour manger. C'est lui qui va travailler, amène la nourriture à la maison. Tu viens, tu demandes, et tu veux que les enfants puissent te soutenir, toi qui es en train de taper leur père devant eux. Et quand tu tapes le père, quand la maman crie, elle aussi, elle encaisse sa claque. Le petit bébé qui vient te tenir au pied pour dire, mais laisse mon père aller. Lui, on lui donne un coup de pied, il s'en va, il s'envole. Et tu veux que demain, ceux-là puissent te soutenir. Les amis, il y a un problème avec ces gens. C'est-à-dire que quand ils font des choses, parfois tu te dis, mais attendez, ils pensent à quoi là? Qu'est-ce qu'ils pensent? Que ceux qui sont en face là, ce sont des idiots. Vous prenez les gens pour des cons. Eh bien, la population est sortie. Elle est sortie pour demander aux gardiens de la révolution. Nous voulons cette arme-là. Parce qu'ils nous emmerdent trop, nous voulons ça. Yeah. Vous savez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ceux-là, c'est sûr c'est fort probable qu'eux, ils vont gagner. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas mener la guerre quand tu n'as pas ton peuple avec toi. Les autres, tout ce qu'ils ont fait, Gaza, Palestine, Liban, Syrie, mais les gens ont vu. Leur propre population est divisée. Ah, attendez, je reprends. Leur population, là, elle est divisée. Il y en a qui disent que non, nous, on ne va pas continuer à agresser les autres. Nous voulons vivre en paix, ensemble avec les autres. Maintenant, il y a des radicaux. Ceux-là qui viennent, quand les autres vont là, eux, ils viennent prendre des places, des terres, ainsi de suite.
C'est ceux-là qui incitent le gouvernement. Bon, vas-y, allez, va taper, allez. De toutes les façons, nous sommes avec l'oncle Sam. Il va nous aider. Il va venir. Lui, c'est le plus fort du monde. Mais il y a toujours plus fort que soi. Bref, tu n'as pas le peuple. Ton peuple est divisé. Surtout maintenant que celui que tu es allé toucher là, il est en train de faire des choses. Ton peuple est divisé. Les autres, avant, il y avait des gens qui, même s'ils ne parlent pas, mais ils regardent, ils disent, bon ben, de toutes les façons, ma voix ne compte pas, que je parle, ce que je parle pas, bon, ça ne change rien. Bon, ils regardent. Mais celui qui a le peuple avec lui là, ce que vous avez vu là, les Iraniens sortir dans la rue pour soutenir leur gouvernement, ça donne la force à l'armée. Ben oui, ça donne la force à l'armée. C'est ça que les gens sont en train de chercher. Mais vous avez vu Donald Trump ici, là. Hein? Aujourd'hui, là, il y a eu un défilé militaire. À Washington. Oui, pourquoi? Pour mobiliser la population, pour qu'elle puisse soutenir l'armée, parce qu'ils pensent qu'ils vont aller faire encore la guerre là-bas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, lui-même, il a des problèmes internes. Il n'est pas aussi populaire qu'il ne l'était lors de l'élection. Les amis. Vous voyez, il n'est pas aussi populaire. Donc, mais il a besoin de ça pour se cacher derrière, puisque c'est le commandant en chef. Donc, si on aime cette armée, donc on va m'aimer aussi. Alors, je leur demande, parce que ça fait longtemps qu'on a vu ça aux États-Unis. Je leur demande de défiler des chars, des hélicoptères, des ceci, machin, pour que moi, je veux me donner une force pour aller. Ça, c'est ce qu'on appelle la tricherie. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Une population vous soutient quand elle intervient de façon spontanée, pas télécommandée. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui rédige un communiqué, qui publie, on fait passer à la télévision, on fait la propagande et tout, pour que les gens viennent. Ça c'est pas le soutien d'un peuple, les amis. Ça, c'est pas le soutien du peuple. Le soutien du peuple, c'est ce qu'on a vu. Vous avez vu au Mali? Hein? Au Mali. On est en train d'attaquer. Les terroristes ont le dessus. Assimi Goïta prend le pouvoir, tout le monde est là. Les gens sortent dans la rue pour dire, nous on te soutient. Quand Traoré est agressé par un faux général en carton, d'ailleurs, tant mieux qu'on l'ait viré au moins, vous savez quoi? La population sort. Ce n'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas Tchani, ce n'est pas Traoré qui les invite. C'est ça le soutien de la population. C'est ce que vous avez vu en Iran. Ce n'est pas les gens qui l'ont invité. Mais attends, le gouvernement ne peut pas demander aux gens de sortir alors que les autres sont en train d'envoyer des missiles sur le territoire. Non. Mais c'est des gens qui ont dit, nous on va braver, nous on soutient notre armée, on soutient notre peuple, on soutient notre gouvernement, on soutient notre régime. On ne va pas le faire tomber, c'est lui qu'on soutient. Et ça là, sur le plan spirituel, c'est ce qui donne la force. Vous voyez pourquoi nos dictateurs là en Afrique échouent? Les Alassane Ouattara, pourquoi ils échouent? Il y a un petit groupe d'hommes qui le soutiennent. Hein? Les petits affamés, les flatteurs, les vauriens, hein? Et ce qu'on appelle les ados-moutons qui le soutiennent. Mais en fait, le cœur même de la population ne sont pas avec eux. Ils ne sont pas avec Alassane Ouattara. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas. Vous avez une population qui est affamée, par exemple, au Congo-Brazzaville. Ils ne mangent pas. Alors que les gens étaient habitués à manger 3 repas. Ils partaient à l'école et tout, machin. Aujourd'hui, l'école, c'est devenu... Parce que les parents n'ont pas les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Et pourtant, c'est moins cher, mais il n'y a pas les moyens. La crise est passée par là. C'est trop difficile. Les fonctionnaires passent des mois sans salaire. Il n'y a pas d'emploi, ainsi de suite. Vous terminez les études, vous n'avez pas d'emploi. Les gens sont tristes. Ils se taisent parce qu'ils ont peur des représailles, de la torture, d'une armée qui ne sait que ça.
en fait. D'une police qui ne sert qu'à ça, en fait. Donc là, tu ne peux pas réussir, les amis. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te battre et tout, machin. Tu vas prendre des bus, vous dire, bon, venez à mon meeting et tout. Ça ne changera pas. Ça ne va pas te donner la chance. Là, ça dit que le pouvoir, il est déjà parti. Il est parti. Parce que le pouvoir, là, il est dans les mains du peuple. Les gens pensent que le pouvoir, dans les mains du peuple, c'est seulement lorsqu'ils votent. Non. Mais c'est lorsqu'ils te portent dans le cœur. Et c'est ça qu'on a vu là avec en Iran. C'est-à-dire que c'est spontané, c'est que ils vous donnent le pouvoir, ils vous disent, tenez. Et ça, c'est une force spirituelle. Quand vous avez ça là, c'est difficile que vous puissiez perdre la guerre en question. Les amis, soyez bénis.